to Kunova Dom, don't why you in a lab. Albert, a jal nebus ni humbos and a paganda rodejarea was langas in the bell, Kalila, ne, Pawela Laga, let Bosen in Wataja, Silvera. Nous t'aurions de Fifi Live, il connaît bien Global Strafo, il peut faire la Edia Ganon aussi, son bol aussi, et nous ni donna Jessie, au vie, et Nagobo, on a eu on y a Torreade, ou donnons Torreado, nous vivons le corps galé, le mot de peu à Zambia, le gouvernement, du poids pour la devoir, pas Zambia pour le gouvernement. Anita Tigaku, la cadence va changer ici et nous voyons un béret, communément appelé béret vert. Ce sont les karatés. Les karatés, c'est comme ça qu'on les appelle dans les forces armées togolaises, la garde présidentielle à main nue. Ils sont capables de protéger le président de la République et c'est leur mission. Et ils ont cette démarche particulière qui aussi émerveille le public lorsque généralement ils pressent, lorsqu'ils viennent parader. Tout le monde crie. Lorsque tout de suite la musique a donné le ton, la musique des bérets verts, régiment commando de la garde présidentielle, j'allais dire, le public qui est mobilisé a crié. Nous l'avons entendu en fond sonore. Tout à fait. Oui, David, on pourrait se dire qu'au fur et à mesure, la cadence ne fait que diminuer pour un peu nous dire que le corps qui arrive, le corps qui passe a encore une plus grande puissance. Mais nous reconnaissons que les forces armées togolaises, toutes ont cette mission première de sécuriser. Voilà donc la dextérité de... Le tambour-major. Voilà. Voilà, qui soulève son pied, sinon ses pieds. La population ici est présente, donc qui crie, qui les ovationne. Voilà, et qui apprécie donc les pas majestueux. Ce tambour-major, caporal-chef, qui émerveille les gens parce que quand il soulève les pieds à 45 degrés du sol, il martèle. Et loyauté et pugnacité, c'est leur devise, la devise de ce corps. On voit donc. Ouais. Ouais. Mais c'est assez demandé s'ils n'ont pas mal au pied après. Mais c'est leur métier, ils se sont engagés pour cela. Ils martèlent le sol. Et comme les autres arrivent à défier le vent, à défier le ciel, pour dire, nous sautons, le ciel ne nous fait pas peur. Au sol, qui que vous soyez, nous pouvons, gare à vous, si vous voulez perturber la quiétude du président de la République, nous pouvons vous écraser avec nos pieds. Parce que qui dit chef de l'État dit le premier des Togolais. Le premier des Togolais, le chef des armées. Et donc, naturellement, elles sont engagées. Voilà pourquoi elles disent honneur et pugnacité, loyauté, et pugnacité, j'allais dire. Et c'est leur devise. Et nous allons suivre mon commandant. Et David, moi j'insiste, il n'y a pas que les hommes qui martèlent le sol. Il y a des femmes dans cette unité, nous l'avons dit un peu plus haut que toutes les forces armées togolaises aujourd'hui sont féminisées et les femmes montrent combien elles sont capables également de faire comme des hommes et plus que des hommes parfois. Et on peut s'en réjouir de cet engagement du président de la République à féminiser les forces armées togolaises soit aujourd'hui une réalité entière. Mon commandant. Oui, nous aurons sûrement à voir le capitaine Pachedi, qui est un personnel féminin qui va défiler bientôt. Le régiment commando de la garde présidentielle est commandé par le lieutenant-colonel Aoui. Et pour la circonstance, le commandant des troupes sera le chef de bataillon Yao Samaru. Yao Samaru qui va défiler à la tête. Il va défiler en tête. Effectivement, il va défiler en tête du régiment. Commando de la garde présidentielle. Et nous étions en train de dire la féminisation, justement, c'est grâce au projet d'intégration de genre et d'autonomisation, j'ai bien prononcé maintenant, de la femme dans les opérations de maintien de la paix et que nous avons vu un certain nombre de personnels féminins militaires participer aux côtés d'autres forces aux missions de maintien de la paix dans bien d'autres pays où la paix a été menacée. Et justement, nous voyons ces bérets verts, ces hommes et femmes de la garde présidentielle. Nous voyons le
commandant, le chef de bataillon Yao Samaru qui défile en tête du régiment de la garde présidentielle en ce moment. Et nous reconnaissons aussi la Alita Tigaku, ces barbus qui font partie de ce régiment également. Oui, David, et comme on l'a dit tout à l'heure, nous n'allons pas dévoiler les secrets des forces armées togolaises, mais David, il faut rappeler également que lorsque nous parlons de la sécurité du chef de l'État, on ne peut pas oublier la célébration cette dernière semaine des 20 ans de la disparition du rappel du général Yadema, qui est donc le bâtisseur des forces armées togolaises, des artisans, le bâtisseur des forces armées togolaises. Et le programme de commémoration des 20 ans de son rappel à Dieu s'étale donc sur toute cette année. Sur toute cette année, Nyasimbe Eyadema, soldat, engagé comme cela, soldat, a gravi tous les échelons, toutes les étapes. Il est passé par là pour arriver au grade de général d'armée, pour justement créer les forces armées togolaises de toutes pièces. Ce que nous avons aujourd'hui est l'héritage du président Nyasimbe Eyadema, qui a fabriqué de toutes pièces cette armée qui fait la fierté de notre pays un peu partout. Nous savons combien elle a été toujours bien appréciée dans les missions de maintien de la paix dont nous parlions tantôt. Et justement, lorsque vous parlez de la célébration des 20 ans, nous avons vu combien d'opérations d'opérations foraines qu'on a appelées actions médicales gratuites, nous reviendrons là-dessus, qui ont été organisées à cette occasion pour aller aider les populations qui n'ont pas les moyens de se soigner. Nous reviendrons là-dessus, mais pour l'heure, nous voyons les bérets verts qui défilent, et nous les voyons défiler à main nue, c'est-à-dire pas besoin d'armes pour protéger le président de la République. Patiti, le capitaine Patiti, madame le capitaine Patiti, qui est en train de défiler en ce moment à la tête d'un peloton, et nous pouvons la reconnaître. Aujourd'hui, elle est arrivée capitaine après avoir participé aux missions de maintien de la paix dans d'autres pays tels que nous l'avons relevé un peu plus tôt grâce au projet PIGAF. Elle était au Mali avant que cette mission ne soit fermée, mon commandant. Elle était au Mali. Elle a fait la dernière mission au Mali avant que cette mission ne ferme. Et effectivement, elle défile à la tête du premier bataillon du régiment commando de la garde présidentielle. Impeccable pour ce personnel féminin militaire, personnel officier. On peut s'en réjouir, Alex Mpoti, de constater que le président de la République fait de sorte à ce que même dans sa garde présidentielle, on a le personnel féminin qui est là, bien présente, et nous pouvons les reconnaître même sur les écrans. Là, une qui est en train de défiler en ce moment dans le peloton du capitaine Patiti. Well, we know that some years ago, women in the army, even our parents who don't accept it, but today it is the matter of the day. Women are launching, women are themselves contributing to make up the armed forces. So women, this one of them, giving the salute to the head of state and the presidential. hala webda yebin pawoborongo ewene na ro hala da bere pambar role en pala se bedele ton dos va men power pawlo ese ubozo taja Gilbert Avu akpe pitasa ajola mia globe asrafu do akuku gbomu français de mieux béré vert oye
asrafowo wokpɔnɔ adukplɔla ŋuti alo kpɔ adukplɔla ƒe dedienɔnɔƒe enyawo gbɔ woawoe le azɔlizɔm le yia me eye miagbɔ woƒe ta eye be asrafo ƒe haya ŋutɔ woɖo le ƒe ɖeka le asieke blaadre-vɔ-atɔ̃lia me eye le woƒe ta miakpɔ chef de bataillon yawo Samaru ye le ta no ye azɔlizɔzɔ nyɔtɔ mi le kpɔm amia ne le biabiam na be ne le afɔ dam ne ne ke akpɔ lãmesẽ o miagblɔ be eya ɖe fia ko be wole gbesɔsɔ wokpɔ ŋusẽ ate ŋu anɔ dukplɔla ŋuti ale be dukplɔla ƒe dedienɔnɔ ƒe nyawoa woate ŋu asu esi. Alors, mon commandant, nous voyons le dernier peloton de la garde présidentielle qui est en train de passer. Et lorsque nous les voyons avec leur accoutrement, on se demande mais c'est où ils vont avec tout ça. Ils sont prêts à défendre les intérêts vitaux de la nation. Ils sont prêts à défendre le président de la République. Ils sont prêts à défendre le peuple togolais contre toute menace. Et aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir de ce que le général Gnassingbé et Adema nous a laissé une armée disciplinée, reconnue de par le monde entier comme une armée pouvant servir d'exemple et qui protège les institutions de la République, qui protège, qui défend la patrie, qui protège nos citoyens. Et juste derrière ce régiment de la garde présidentielle, ce régiment commando de la garde présidentielle, nous voyons s'ébranler en ce moment les moyens roulants de l'armée de terre et avec en tête le premier bataillon d'intervention rapide, mon commandant. En tête, le premier bataillon d'intervention rapide qui est commandé par le colonel Kadanga Ngwaki, le commandant des troupes de cette cérémonie. Actuellement, le chef de bataillon Nigando Komi est l'officier en tête de ce bataillon. Il sera suivi par le régiment blindé de reconnaissance et d'appui et le Herbra, et suivront le régiment, les moyens d'artillerie du régiment de soutien et d'appui et du régiment commando de la garde présidentielle. sans lesquels aucun développement n'est possible. Et aujourd'hui, nous voyons la discipline qui règne au sein des forces armées togolaises et nous comprenons justement que ce n'est pas un hasard si nous vivons cette stabilité au Togo. Et cette stabilité au Togo que nous devons reconnaître à nos forces armées avec leur chef en tête, le chef des armées, le président de la République, Faure Gnassingbé Gnassingbé, et qui en réalité veut que cette discipline des forces armées impacte toutes les entités de la société togolaise, en sorte que nous puissions ensemble avancer dans la construction du pays, parce que le président de la République est résolument engagé dans la construction du Togo, faire du Togo un pays nouveau, faire du Togo un pays modèle, pouvant servir ou devant servir d'exemple à d'autres pays. Et nous voyons combien il est engagé sur beaucoup de fronts, mais en même temps n'oublie pas la construction de notre cher et beau pays, le Togo. Alex Mkwati. Well, we have the motorized parade. Here we have it on our small screens and our screens at home. As viewers, you have the fast intervention forces that are marching. They use their jeeps, they use some light vehicles to really go quickly to inform, to have information, inform the other units of the Togolese armed forces. They also work within the support of the other military units. They support the other military units in bringing to them most of the time information. La baldaja Alex Mkwati. La soja na base perewa
Yes, na bo la ko wa ba tombo. Mbale yo na dalu bere. Ne baba sun babam ne sen goindo. Ne banele babam na mane sen ballo. Bana suma se bedeng ne ba waim ban ro nya wen bana suma ro baba nya te. Ba dinga le kurum la ko na la waza. Lele ya lele wa lele bana suma baba bakwan baba goindo no. Ba kes na holo. Baba be bombo. Ne re na lo njunu bon wa kinga. Aja shi bara. Miaglobe pire pe asafo yo ne la sonizom mi le komprom vai fifi la ya miaglobe onye abeyo onana amo kaba ne bena ne zo yo ya me wa kutura mo ti o pe matutu o do le pe pe fi ene ya me eye o pe konona enye pe ko mi gango le tanole ya me que on passe les chansons à le dit que miaglobe o pe amero o le bois me o que les chansons va les mener. Le chef des armées qui reçoit là les salutations des forces armées togolaises pendant que nous voyons les moyens roulants des forces armées togolaises avec l'artillerie, mon commandant qui passe devant. Actuellement, nous voyons le régiment blindé de reconnaissance et d'appui qui termine son passage. Et il est essentiellement équipé de Scorpion 70 et 90. Et il défile également avec de nouveaux engins Casser 2 qui sont en dotation actuellement à l'armée de terre pour participer à la lutte contre le terrorisme. À la lutte contre le terrorisme et toute force du mal voulant ou ayant pour objectif de détruire notre pays. Aujourd'hui, le chef des armées a engagé de nombreux moyens pour équiper davantage nos forces de défense et de sécurité. Absolument.